Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire ce mercredi 28 novembre 2018. BES Info a suivi avec grand intérêt le compte rendu de ce rendez-vous et nous fait le point des grandes décisions qui ont été prises. D'entrée, l'imprimé nous abreuve de la dissolution de l'Office de gestion du Programme alimentaire mondial et la désignation du liquidateur. Après cette décision du Conseil des ministres de ce mercredi 28 novembre 2018, BES Info signale que l'Assise s'est aussi prononcée sur les prix qui ont été fixés pour les produits pétroliers en ce qui concerne le mois de décembre. À la suite de cette décision, retenons que l'octroi de la garantie de l'État à la Société béninoise d'énergie électrique pour un concours bancaire estimé à 27 milliards afin d'apurer ses dettes vis-à-vis de ses fournisseurs a été également un point crucial au cours de cet exercice gouvernemental, toujours avec la synthèse des grandes décisions qui ont été prises hier au Conseil des ministres. BES Info relate que 5 importantes rencontres et manifestations internationales ont été autorisées, suivies de cette nomination au ministère de Modeste Kérékou. C'est avec l'approbation du plan d'action du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain H pour 3 zones géographiques que BES Info termine avec les décisions prises hier au Conseil des ministres. Ces différentes informations figurent diversement à la une des journaux tels que le Béninois libéré, La Nation, le Grand Jury, le Télégramme, le Matinal, sans oublier l'Indépendant. Pour Fraternité, Patrice Talon honore les engagements pris à Lomé, malgré le communiqué du PRD pour éclairer profondément sur les motifs à l'origine de sa démission du bloc républicain. Le parti perd toujours des plumes. Le Télégramme donne cette information et indique que le député Edmond Zissou quitte le PRD. Non, il n'est pas le seul à claquer la porte et le Grand Jury ajoute que le maire Onga et d'autres élus PRD d'Adjara lâchent Rumbedi. Nous avons démissionné pour sauver le développement d'Adjara, a laissé entendre l'honorable Edmond Zissou et rapporté par Diakpata. Matin Libre parle aussi de la vague de démission au PRD dans l'Ouémé et murmure que Seya Hissou et des sages se préparent malgré la campagne de dénigrement et de terreur sur son président, le Nokwe, et répand que le PRD reçoit de nombreux soutiens. Le confrère en veut pour preuve l'adhésion du mouvement Nouvelle Génération de Pascal Lamy dans la famille Arc-en-Ciel, mais montre cette info n'y voit que des agitations politiques stériles de Adrien Rumbedi. Sans le PRD, Talon a gagné les élections en 2016, précise le confrère. Pendant que nous y sommes, Dabarou vient dans ce point de presse et fait remarquer qu'il y a le soutien permanent des formations politiques adhérant au bloc républicain. En manchette, le confrère relève que l'honorable Robert Gbian pose les pas d'un bon leader. De ses secrets, l'auteur de l'article expose que le général a bel et bien les qualités requises pour guider la troupe d'un soutien à un autre, et le Béninois libéré indique que ce mercredi 28 novembre 2018 à Koudo, dans la commune de Lokossa, a eu lieu une grande mobilisation politique de soutien à l'honorable Dakwe Sossou et au président Patrice Talon. À en croire le journal de Aboubakar Takou, cette activité politique est une initiative des membres des coopératives d'aménagement rural ECA et de l'Union régionale des coopératives d'aménagement rural UCA de Ouin-Agamé dans la commune de Lokossa. L'imprimé précise que plusieurs autorités, dont le préfet du Mono, le maire de Lokossa et bien d'autres, étaient aux côtés de l'honorable Dakwe Sossou pour gagner l'événement. Selon l'investigateur du jour, Dakwe Sossou renouvelle la confiance de Talon aux producteurs, donnant sa touche
à cette messe politique d'hier à l'Okosa, les 4 vérités relèvent que des coopérateurs, des cas et UK de Rouen à Gamin apportent un soutien de taille à l'honorable Dak Sossou et à Talon. Nous allons nous battre pour nous imposer. D'ici, le président du parti Bénin en route, en prélude au congrès du bloc républicain qui se tiendra le 8 décembre prochain. Émergence Info va un peu plus loin et souligne encore que Jean-Baptiste Runguet a cœur joie à notifier que le bloc républicain représente l'unité nationale. Du côté de l'Audace Info, l'Union sociale libérale a une vision audacieuse parce que conscient de l'envie des Béninois de voir émerger une nouvelle classe politique. C'est pourquoi l'Audace Info soulève que Sébastien Germain à Javon voudrait faire naître une vague bleue géante capable de surprendre et de s'imposer. Ceci n'est pas une information surprenante parce que Fraternité relate que le bâtiment abritant les ministères de l'Intérieur et de la Défense sera bientôt démoli parce que vétuste avec les menaces de ruine. Or, la nation, à propos de l'investissement privé au Bénin, a constaté déjà qu'un groupement de 11 entreprises chinoises s'installe dans notre pays. Immatriculation des engins à 2 roues ou à 3 roues dans notre pays. Diakpata donne les raisons du report de la décision de répression. Pendant ce temps, le Télégramme nous parle du licenciement collectif en vue au port autonome de Cotonou et l'Afrique en marche ajoute que les compétents de Talon ont échoué au port, mais ils tentent de camoufler leur tard. Selon le Centra-PAC, en matière de dégraissage, le Bénin n'a pas inventé la roue. D'ici, un cadre du port est signalé par l'Afrique en marche. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Sohou. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour d'autres actualités.